Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le book haul du mois de juillet. Aujourd'hui je vais vous présenter 8 livres différents, ça va, c'est quand même raisonnable on va dire. 2 achats n'étaient pas volontaires on va dire, donc je suis pas totalement coupable. On commence avec Si je reste de Gail Forman aux éditions Pocket Jeunesse, que j'ai déjà commencé, on peut voir mon marque-page. Ce livre, ça raconte l'histoire d'une jeune fille de 17 ans. Tout va bien dans sa vie. Ses parents sont géniaux, ses copains ses amis sont géniaux. Elle a un petit copain qui est une rockstar. Sauf qu'un jour, elle va avoir un accident de voiture et apparemment, elle sera dans une sorte de coma. Et ça sera à elle de choisir si elle meurt ou si elle continue sa vie. Elle aura 24 heures au total pour décider de son avenir. Je sais, c'est un bref résumé, mais j'ai pas voulu trop en savoir. J'ai pas voulu trop en savoir sur ce livre, vu que je voulais le lire rapidement. Je voulais pas avoir une trop grande attente. Donc, voilà. Ensuite, nous passons à Cœur Cerise, le premier tome de la saga Les filles au chocolat, écrit par Cathy Cassidy aux éditions Pocket Jeunesse encore. J'ai vu ce livre sur toutes les chaînes Booktube, sur tous les blogs. Je me suis dit, il faut pas que je passe à côté. Même si, quand je l'ai enfin eu en main, parce que je l'ai commandé par Amazon, quand je l'ai enfin eu en main, je me suis demandé si ça allait vraiment me plaire. Oui, je savais déjà que c'était un livre jeunesse, mais je ne m'attendais pas à ce que le personnage ait 13 ans. J'ai rien contre les personnages très jeunes, c'est juste que j'ai peur de ne pas m'attacher, de ne pas me retrouver, de ne pas m'attacher au personnage. On verra, je vous dirai quoi quand je l'aurai lu. Ensuite, nous passons à un achat obligatoire pour l'université, Frankenstein de Mary Shelley, aux éditions Oxford University Press. Donc comme j'ai dit, c'est un achat pour l'université. En gros, c'est le docteur Frankenstein qui nous raconte ce qu'il a fait, ses pensées sur ce qu'il a fait, puis voilà. Tout le monde connaît le mythe de Frankenstein. Je pense pas avoir besoin de le résumer davantage. Ensuite, nous passons à Au-dessus de tout soupçon de Declan Hughes aux éditions France Loisirs. Dans cette histoire, un jour une mère de famille rentre chez elle et découvre que son mari et sa fille ont disparu, que tous les meubles ont disparu, il n'y a plus rien chez elle. Donc je suppose qu'elle va mener l'enquête. Comme pour Si je reste, j'ai pas voulu faire trop de recherches afin de m'éviter peut-être des spoils ou une trop grande attente du livre. Ensuite, un livre mondialement reconnu, un best-seller qui est sorti en film, que tout le monde a été voir, pratiquement tout le monde a lu, sauf moi, pour changer. Nous passons à Nos étoiles contraires de John Green aux éditions France Loisirs. Je crois. Aux éditions France Loisirs. Alors là, je dois vous dire, je ne sais rien du tout sur ce livre. Je n'ai même pas lu la 4e de couverture. Le peu que je connaisse, entre guillemets, c'est ce que j'ai entendu dire. Donc, ce serait une histoire d'amour entre deux jeunes, mais je crois qu'il se passe un truc très triste à la fin. Je soupçonne une mort, je ne suis pas sûre. Donc, je suis désolée, je ne peux pas vous décrire ce qu'il y a dans ce livre si vous ne l'avez pas lu non plus. Ensuite, nous passons à ensuite, nous passons encore à un achat obligatoire pour l'école. Donc c'est Pride and Prejudice, donc Orgueil et Préjugés en français, de Jane Austen aux éditions Norton Critical Edition. La 3e édition j'ai dû prendre. Ils sont très précis à la fac, ça m'a coûté bonbon d'ailleurs. Les frais de port étaient plus chers que les livres. Donc, tout le monde connaît à peu près l'histoire d'Orgueil et Préjugés. Harry, chez classe, Monsieur Darcy, débarque dans un petit village avec son meilleur ami, où vit une famille avec 5
5 ou 6 filles, je sais plus, 5 filles. Et en gros ça va être l'histoire de Elizabeth Bennet, une jeune femme intellectuelle, simple, très orgueilleuse, et Monsieur Darcy, très prétentieux mais qui tombe sous le charme de ses beaux yeux tout de suite, mais ne l'assume pas. Désolée si je fais des résumés assez confus et pas assez précis. Je vous mettrai en barre d'infos les liens de ces livres sur le site Livre Addict. Ce sera mieux pour vous, vous aurez un résumé plus clair. Nous passons ensuite aux 2 livres mensuels que je reçois de France Loisirs. Ils sont payants, je vous rassure. Nous passons donc à Dans la rue où vit celle que j'aime de Mary Higgins Clark, bien sûr aux éditions France Loisirs. Donc comme toujours, il y a la petite jaquette et la belle couverture. Cette fois-ci c'est jaune, j'avais pas encore eu jaune il me semble. Le titre, les initiales de l'auteur. Donc ce livre raconte l'histoire d'une jeune femme qui devient millionnaire du jour au lendemain. Elle va racheter une grande demeure et en voulant faire construire une piscine dans son jardin, ils vont découvrir les cadavres de 2 jeunes femmes qui étaient portées disparues. Et je n'en sais pas plus. Et pour terminer, nous passons à Toi que j'aimais tant de Mary Higgins Clark, toujours aux éditions France Loisirs. Donc ce livre, une femme a perdu sa sœur qui a été assassinée quand elle avait l'âge de 7 ans. Et 22 ans plus tard, elle apprend que le tueur présumé va peut-être être relâché. Donc elle va enquêter pour prouver sa culpabilité et elle va retourner dans le village où s'est produit le meurtre. Sauf qu'elle va se heurter au silence des villageois et remarque que personne ne semble vouloir dire la vérité ou parler de ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est tout pour ce petit book haul. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'ai également une page Facebook, un compte Twitter, un compte Instagram, un blog. Tous les liens seront en barre d'infos. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye bye!